survivre que quelques mois, quelques jours, quelques semaines. Je connais des gens qui sont déjà morts alors qu'ils auraient dû vivre plus longtemps que moi. Alors je bénis Dieu qui m'a accordé toutes ces années jusqu'à maintenant. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette opportunité. On a célébré les anniversaires aujourd'hui. Je crois que le mois de mai, Maman Pasteur, c'est un bon mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 9 mois avant, mais c'était sûrement une période fertile. On a autant d'enfants au mois de mai. Alléluia. Gloire à Dieu. La vie chrétienne est une course d'endurance. Ce n'est pas un sprint où le plus rapide va arriver le premier, mais c'est une course d'endurance où le plus déterminé va terminer sa course. L'important, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Alléluia. Peut-être que tu la vois, cette ligne. Peut-être qu'elle est encore très loin. Peut-être qu'on ne sait même pas où elle est. Mais la chose importante, c'est qu'on puisse avancer dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, en accumulant la connaissance, en accumulant les expériences et en tirant profit de tout ce qu'on a pu vivre dans le cadre de notre vie chrétienne. Ce frère, Bob Harlan, était aussi un frère dans la foi. Alléluia. Et il a fait ce marathon pour 3 raisons, et dans le livre on le mentionne. J'ai perdu ma page. Mais il disait que premièrement, c'était pour dire au monde qu'il est un chrétien né de nouveau. Et que quand on est chrétien avec Dieu, tout devient possible. Il me semble le voir lorsqu'il s'est inscrit, lorsqu'il y a eu ce bureau d'inscription, et que cet homme est arrivé peut-être en fauteuil roulant. Et il a dit, je veux participer au marathon. Et peut-être les gens ont dit, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire avec votre fauteuil. Il a dit, non, sans mon fauteuil. Je vais faire ce marathon sur mes mains. Quelle détermination, quel défi. Chose qui paraissait impossible, mais il l'a fait. Je me demande comment il a pu tenir 4 jours, 2 heures, 48 minutes et 17 secondes. Une chose qui est certaine, c'est qu'il s'était fixé cet objectif. Il voyait déjà la ligne d'arrivée lorsqu'il a pris le départ. Alléluia. Et ça doit être la même chose pour nous. Est-ce que nous voyons la ligne d'arrivée? Est-ce que nous visons cette ligne? Vous savez, quand les gens prennent le départ, la seule chose qu'ils voient dans leur tête, ils se voient franchir la ligne d'arrivée là-bas. Alors c'est ça qui est important aussi pour nous. Paul était presque rendu à cette ligne. Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul voit la ligne d'arrivée, Paul voit la couronne de justice. Et vous savez que lorsqu'on est un athlète et qu'on franchit la ligne et qu'on est parmi les meilleurs, on est couronné, on reçoit quelque chose. Et Paul dit que ce sera la même chose pour nous. Et Paul n'est pas un égoïste, il dit, je vais recevoir la couronne de justice, mais Dieu en a d'autres. Alléluia. Et vous pouvez en recevoir une aussi si vous avez aimé son avènement, si vous désirez son retour et que vous hantez aussi son retour en témoignant de votre foi à droite, à gauche, à tous ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Sommes-nous dans la bonne course ce matin? Quelle est la ligne d'arrivée que nous voulons franchir? Vous savez, dans quelques temps, il y aura aussi des Jeux olympiques. Je pense qu'en 2012. Et on pourrait être dans le stade, des dizaines de milliers de personnes qui sont là pour encourager leurs athlètes. Et tous les coureurs sont à la ligne de départ. Et tout à coup, on entend le signal. Et les coureurs commencent à courir. Et tout à coup, venant de nulle part, parmi la foule, il y a quelqu'un qui réussit à entrer sur le terrain, commence à courir, dépasse tout le monde et franchit la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il sera couronné? Pourquoi? Il est arrivé premier. Premièrement, il n'a peut-être pas combattu selon les règles, mais la chose la plus importante, c'est qu'il n'était pas inscrit à cette course. Est-ce que vous êtes inscrit dans la course chrétienne? Le bureau d'inscription est ouvert depuis 2000 ans.
Et c'est au pied de la croix de Jésus-Christ que nous nous inscrivons dans cette course. Si ce n'est pas encore fait, fais-le aujourd'hui. Inscris-toi dans la course la plus glorieuse, la course qui comporte les plus grandes récompenses, celle qui est la course chrétienne dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et il dit, j'ai gardé la foi. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 que c'est par la foi, par le moyen de la foi, qu'on peut saisir le salut en Jésus-Christ. La foi a été décrite par certaines personnes comme une main vide qui prend le don qui nous est offert par Dieu. La foi attend quelque chose. La foi voit les choses que d'autres ne voient pas. La foi anticipe une action de la part de notre Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, ça nous dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment dans un combat de la foi. À chaque fois que l'ennemi met des problèmes devant nous ou dans nos vies, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à attaquer notre foi. Il ne veut pas attaquer vos finances, votre santé ou ces choses-là. Mais ce qu'il cherche en premier, et il peut utiliser ces choses, il veut attaquer votre foi, votre confiance en Dieu. Est-ce que nous serons des gens qui vont passer le test, qui vont sortir du creuset épurés comme l'or? Est-ce que nous serons comme Job qui dira l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni? Quelle déclaration! Je sais que parfois on chante ce chant ici. C'est facile de chanter Alléluia quand tout va bien. Amen. On a de la nourriture à la maison, les enfants sont à l'école, on a un bon travail, on a une voiture, on en a peut-être même deux, on a une belle maison, on a tout ce qu'il faut, et on dit oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. C'est facile. Mais le jour où il reprend, où la maison disparaît, où le véhicule tombe en panne, où les enfants sont chassés de l'école, où il n'y a plus rien à manger, est-ce qu'on peut encore bénir le nom de l'Éternel? Je sais que c'est pas facile, mais je sais que c'est la chose que nous devons faire. Parce que lorsque nous faisons cela, nous sommes comme un enfant qui dit à son papa, « Papa, il me manque ceci, il me manque cela, mais je sais que tu es mon papa. Et que tu sais déjà ce dont j'ai besoin. Alors je te dis merci à l'avance, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas accomplir dans ma vie. » L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. Et quelque temps plus tard, après cette déclaration et cette lettre à Timothée, on viendra chercher l'apôtre Paul dans sa prison, dans sa cellule. On l'amènera au bourreau qui va lui demander de mettre sa tête sur la bûche. Et l'apôtre Paul, dans une fraction de seconde, va passer de ce monde à l'éternité. Mais il sait que son Rédempteur est vivant. Il sait qu'il a combattu le bon combat. Il sait qu'il a achevé la course. Et il sait qu'il a gardé la foi. Son attente maintenant est auprès de son Seigneur et de son Sauveur. Ce jour-là, l'Église a perdu un grand apôtre. Mais ce jour-là, le ciel s'est réjoui parce que quelqu'un avait franchi la ligne d'arrivée. L'apôtre Paul est entré dans la joie de son maître. Il a pu dire, Jésus, je suis content d'être ici, je suis heureux, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il me semble d'entendre Jésus lui dire, Amen frère, c'est vrai, d'ailleurs c'est pour cela que tu es ici. Que notre seul combat soit pour Jésus, pour l'Évangile et pour le royaume des dieux. Que notre seule course soit en direction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre seule foi soit celle qui est placée dans le Rédempteur, dans le Dieu vivant, qui est venu vers nous et qui s'est incarné afin de nous racheter. Frères, sœurs, ce matin, êtes-vous inscrits dans cette course? Est-ce que votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Voilà le registre
officielle. Voilà où on va regarder, non pas seulement si vous avez achevé la course, mais si vous l'avez débuté de façon réglementaire et selon les lois et les règles du royaume. Peut-être tu es déjà dans cette course, peut-être tu as connu un mauvais départ, peut-être tu as même trébuché. La chose merveilleuse dans un marathon, c'est que même si tu trébuches, l'important, c'est que tu te relèves et que tu continues. On peut trébucher autant de fois qu'on veut, mais il faut toujours se relever. Alléluia. La course chrétienne est une course aussi à obstacles. Beaucoup de choses peuvent nous freiner, beaucoup de choses peuvent nous ralentir. Imaginez un coureur qui courrait la course, le sprint ou le marathon avec un sac à dos avec 50 kilos de fer. Ça serait compliqué, ça serait pesant, ça serait lourd. Il y a des gens peut-être ici dans cette salle qui sont en train de courir la vie chrétienne, mais il y a tellement un fardeau pesant sur vos épaules que ça vous ralentit énormément. Ce matin, déposez ce fardeau au pied du Seigneur. Laissez tomber cette chose. Que ce soit n'importe quoi. Ça peut être la rancune, ça peut être une amertume envers quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé au plus haut point que, encore aujourd'hui, il y a des marques dans votre esprit, dans votre cœur de ces blessures. J'aimerais vous dire que ce matin, Dieu vous a pardonné. Et il vous demande d'en faire autant avec ceux qui vous ont blessés. Le pardon est libérateur. Le pardon permet de déposer ce fardeau qui nous empêchait d'avancer. Le pardon est la clé qui nous ouvre de la prison dans laquelle on s'est nous-mêmes enfermés. Le pardon, c'est l'oiseau à qui on permet de s'envoler. Le pardon, c'est quelque chose de merveilleux. Non seulement quand on le reçoit, mais aussi quand on l'accorde à quelqu'un d'autre. Est-on nous digne du pardon? Non. Est-ce que la personne qui nous a fait du mal est digne de notre pardon? Non. Mais on doit l'accorder quand même. Alléluia. La motivation de Paul, on l'a dit un peu avant. On sait que la fin d'un homme, c'est souvent constitué de tout ce qu'il y a derrière lui. Et dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, il nous parle encore d'une course, il nous parle encore d'un prix, il nous parle encore d'une attitude. Et je crois que c'est ce qui lui a permis. Donc, ces versets qui sont là dans Philippiens, c'est ce qui ont permis à Paul de dire en 2 Timothée chapitre 4 les choses qu'il a dites. L'apôtre nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier et je crois que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Je ne crois pas que le message était pour la chaise sur laquelle vous êtes assis. Je crois que le message était pour celui ou celle qui était assis sur cette chaise. Peut-être, frère ou sœur, il y a quelque chose qui t'empêche de bien courir. Peut-être même il y a quelque chose qui t'a arrêté dans ta course. Peut-être que tu as combattu le mauvais combat. Ou peut-être que tu étais dans le bon combat, mais avec les mauvaises armes. Ou contre les mauvais ennemis. S'il y a quelque chose à l'intérieur de tout cela, dans ce message, qui a pu toucher ton cœur, j'aimerais que là, où tu es en ce moment même, tu puisses te lever et je vais vous inclure dans cette prière finale. Parfois, dans nos vies, la bonne volonté est là, le désir est là. Nous sommes à la ligne d'arrivée, nous voulons la franchir. Nous sommes à la ligne de départ, plutôt, nous voulons franchir la ligne d'arrivée. Mais parfois, il nous manque quelque chose. Et ce matin, Dieu peut combler à ce qui te manque. Alléluia. Plusieurs sont debout ce matin. Gloire à Dieu. Même ceux qui nous écoutent par la voix des ondes, ce message est aussi pour vous. Et vous pouvez aussi recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Et peu importe la chose, ou la situation, ou les circonstances qui ont affecté ta course, ce matin, nous voulons prendre la victoire en Jésus-Christ. Nous voulons déclarer comme Paul que nous voulons achever cette course.